Bonjour Olivier, nous sommes ici à Unimail, à Genève, où se fait le dépouillement. Donc les résultats sont tombés et donc tu es là, on voit qu'il y a beaucoup d'activités. Que penses-tu donc de ces élections? Alors c'est des résultats provisoires encore, hein, mais qui donnent une bonne tendance. On voit que la tendance est à la baisse au niveau de la participation. Ça c'est inquiétant. Les personnes se désintéressent en fait de la chose publique, se désintéressent de la politique. Et là, à ce niveau-là, il y a véritablement une dégradation en fait, de l'intérêt des citoyens pour la politique. On peut rappeler le taux de participation? Alors, il est aux dernières nouvelles de 33,8%. Je n'ai pas les tout derniers chiffres, hein, il faudrait regarder. Il y a encore des dépouillements qui se font. Les derniers résultats pour le Conseil d'État sont prévus à 18 h tout à l'heure. Et puis, les résultats pour le Grand Conseil, c'est 23 h 45. Donc, la soirée va être encore longue pour ceux qui s'intéressent à ces résultats. Quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de cette élection? Que ceux qui sont connus, ceux qui ont du budget, eh bien, ont des meilleurs scores. C'est gentiment un glissement de la démocratie. C'est à pas feutrer vers une dictature finalement d'une majorité qui n'est pas vraiment une majorité puisque la majorité des gens ne votent plus. Et puis une dictature aussi vers les gens qui ont le plus de moyens. Donc on ne sait pas toujours qui sont les sponsors derrière ces partis qui ont gagné le plus de voix. Donc on peut dire que le premier parti serait celui de l'abstentionnisme. Exactement, exactement. Et il y a eu quand même des surprises dans cette élection par rapport à la composition du précédent conseil. Alors les surprises, je pense qu'elles sont nombreuses, effectivement. Il y a les cartes sont en train un peu de bouger. On voit que la gauche et les Verts n'ont plus le succès qu'ils avaient avant. Mais on voit aussi que, je veux dire, rien qu'au niveau du tirage au sort, et on a eu pour la première fois un tirage au sort ici. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Une tricherie évidente au niveau du tirage au sort. C'est inquiétant quand même. Je m'en suis ouvert au Conseil électoral central. Mais voilà, on peut se demander vraiment ce qui se passe au moment du dépouillement. Et je vois qu'on n'a aucune visibilité là-dessus, donc c'est assez inquiétant. Donc là, en ce moment, on voit qu'il y a quelques interventions, des interviews des personnes qui ont été élues, les Mains Bleues, les RTS. Effectivement, il y a la presse qui est là. Ce qui me désole de nouveau, c'est... Et moi, je suis là pour tester un peu cette fameuse plus belle démocratie du monde. Et là, on voit que la presse ne joue pas son rôle de contre-pouvoir, que les partis qui sont minoritaires ou qui ont peu de chance sont peu entendus dans la presse, qu'on se concentre surtout sur les gagnants, que bien sûr, le monteur de service, si j'ose dire, a fait un retour fulgurant, qui est acclamé. On peut se demander quelle est cette démocratie qui acclame les menteurs. Et de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, les minorités qui ont été, qui sont finalement les disrupteurs, ceux qui amènent les idées, eh bien ça n'est jamais une majorité. Et cette minorité-là n'est pas forcément entendue et c'est bien dommage. D'accord. Et donc vous-même, vous avez participé à des émissions où vous allez également commenter les résultats? Oui, alors il y a eu une intervention sur les Mains Bleues après les résultats. Bien sûr, on me demande est-ce que je vais participer au deuxième tour quand je dis à réfléchir, on me rit au nez. Voilà où en est la démocratie aujourd'hui. On est là vraiment pour tester cette démocratie, pour redonner goût à la chose politique aux personnes qui ne votent pas. Je rappelle que moi, pendant 30 ans, je n'ai pas voté. Je crois que c'est le moment qu'on s'investisse au niveau citoyen, de tous ces gens qui ne votent pas, qui s'abstiennent de voter, qui ne s'intéressent plus aux choses, eh bien, de reprendre leur pouvoir, de reprendre notre souveraineté, parce que si on laisse faire, eh bien, il ne se passera rien, et c'est bien dommage. Et je profite encore pour remercier quand même tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui ont voté pour le mouvement Évolution Suisse. C'est un mouvement qui grandit, un parti, c'est le parti politique, comme j'aime dire, avec un accent aigu sur l'éthique, et là, eh bien, on voit que quand même, il y a plus de 2 fois plus de suffrages que la première élection. Donc ça, c'est vraiment réjouissant. Et je remercie chaque humain, dont beaucoup que j'ai rencontrés, qui ont fait ce pas. D'accord. Bien, merci Olivier. Je rappelle, vous étiez candidat, et toujours candidat, parce que le deuxième tour aura lieu... Le deuxième tour a lieu le 30 avril. Les dépôts de listes sont jusqu'à mardi midi. Donc mardi 14 h, sauf erreur, les listes seront publiées. Là, on verra est-ce qu'on est candidat ou pas, est-ce qu'il y a eu des alliances qui se sont faites.
On verra un petit peu quel est l'avenir du mouvement Évolution Suisse dans cette élection. Il faut savoir aussi qu'en octobre, il y aura les élections fédérales pour le Parlement et le Conseil des États. Et là, je pense que Évolution Suisse, comme son titre le dit, c'est une évolution suisse qu'on propose, une évolution citoyenne, c'est un mouvement citoyen. Et là, je pense qu'il y aura aussi une carte à jouer. Merci Olivier. Merci.